Tassé est avec nous. Il se prépare pour des vacances au Venezuela. Bien sûr. Comment as-tu Mhm. deviné? Ah, je sais T'en tout. reviens, c'est ça. Tu reviens du Omniscient. Venezuela puis t'es devenu. Ah, ah. Je pense que tu reviens du Venezuela puis t'es devenu une sorte d'agent de voyage pour le Venezuela, peut-être, non? Écoute, ça va mal au Venezuela et en fait, la situation empire. On sait qu'il y a des troupes américaines qui sont massées là. On sait que Donald Trump veut faire partir Maduro. Mais il vient de saisir, enfin l'armée américaine vient de saisir un super pétrolier qui a une capacité de quelque chose comme 1 million de barils de pétrole par jour, ce qui est à peu près l'équivalent de la production du Venezuela chaque jour. Et donc, Trump n'a pas dit exactement pourquoi le pétrolier avait été saisi. Il aurait été, pense-t-on, impliqué déjà ce pétrolier dans des transports de pétrole en provenance de l'Iran. Cette fois-ci, ce super pétrolier avait une cargaison de pétrole qui était à destination de Cuba, et on sait que Cuba a vraiment besoin d'énergie. Il y a des graves problèmes en ce moment à Cuba. Donc, on se dit, mais oui, mais pourquoi avez-vous arrêté ce pétrolier? C'est un acte de guerre, là, faire ça, arrêter un pétrolier comme ça. On sait que les ventes de pétrole du Venezuela sont sous sanctions américaines. Ça a permis cet acte de dire à Maduro, bah, écoutez, vous faites de l'ingérence dans le monde, vous menez des guerres impériales. Oui, mais en même temps, le régime de Maduro est détesté. Sur 30 millions, il reste 30 millions d'habitants au Venezuela, il y en a 8 qui sont partis, donc ils étaient 38 millions en 10 Hmm. ans, Hmm. imagine. Parce Ah, que le oui. pays est hyper corrompu, faut jamais oublier ça. Les gens trouvent pas de travail, ce gouvernement est incompétent, il est mafieux. Puis, tu as l'opposante, Maria Corina Machado, qui était à Oslo hier, finalement, elle n'a pas reçu elle-même le prix Nobel de la paix. Elle l'a reçu, oui, mais c'est sa sœur qui l'a accepté pour elle avant-hier. Et puis, elle s'est finalement rendue acclamée. Elle dit le régime n'en a plus pour très longtemps. Alors, d'un côté, tu as ce gouvernement américain qui mène des actions qui ne sont pas des actions qui sont permises par le droit international. On s'entend là-dessus. Mais d'un autre côté, tu as ce régime détestable que les Vénézuéliens n'aiment pas non plus, Hmm. puis tout le monde voudrait qu'il tombe, puis tu dis, oui, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Demande-t-on à Donald Trump. Est-ce que vous avez vraiment une stratégie? Ou alors est-ce que ce sont juste des actions ponctuelles qui visent à vous faire bien paraître auprès de votre électorat? Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Trump? Hmm. Et ça, on ne sait pas pour le moment. Bon, et en restant sur Trump, il y a l'Ukraine aussi. Ça, c'est très important. Évidemment, on parle de l'Ukraine depuis 2022, puis j'en parle quasiment toutes les semaines, et c'est presque fatigant d'en parler parce que il y a toujours des rebondissements sans cesse, puis ça se dégonfle, et puis hop, on amène quelque chose. Bon, il semble que Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Frédéric Merz se soient mis d'accord sur un plan de paix pour l'Ukraine. Ils ont fait ça hier. D'accord, c'est très bien. Suite à une conversation téléphonique d'une quarantaine de minutes entre tous ces gens-là, ces quatre-là. C'est en contradiction avec les déclarations récentes de Trump sur l'Europe, on s'entend. Mais bon, Trump n'est pas à une contradiction près. Alors aujourd'hui, il y a une grande réunion de la coalition des volontaires qui soutiennent l'Ukraine. Et Zelensky a remis à la Maison-Blanche une contre-proposition ukrainienne. Et elle n'est pas publique, mais elle comporterait, d'après ce qu'on sait, des cessations de territoire. Pour la première fois, donc, Hmm. Zelensky et l'Ukraine accepteraient qu'il y ait un certain nombre de territoires qui soient cédés, ce qui est probablement, ce qui va dans le C'est sens probablement de la paix. c'est C'est pas une bonne incontournable, chose. hein? Là où on est Malheureusement, rendu, oui. là, hein, je pense qu'il faut le concevoir. Oui, mais c'est combien? Est-ce qu'ils vont Oui, céder oui, oui, je tout? comprends. Je pense pas, là. Alors, le plan de Zelensky comprendrait trois parties. Un plan de paix comme tel, c'est-à-dire l'arrêt des combats, les échanges de prisonniers, la désignation des frontières, etc. Un plan de sécurité pour garantir les nouvelles frontières de l'Ukraine, et ça, ce serait évidemment les pays de l'OTAN et les États-Unis qui s'en chargeraient. Et troisièmement, un plan de développement économique avec les États-Unis et l'Union européenne. Et ce plan comprendrait aussi l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors, on verra bien ce qui va arriver. Et il y a Trump qui a lancé il y a 2-3 jours
que Zelensky devrait organiser des élections en Ukraine. Or, on sait que dans la Constitution, par la loi, c'est interdit d'avoir des élections quand on est en période de guerre. Mais Zelensky a bougé là-dessus aussi. Il a dit, écoutez, moi, je suis prêt à amender la loi, je suis prêt à faire amender la loi, et puis on peut peut-être tenir des élections, mais il y a une condition, c'est que ce soit des élections sécuritaires. Mhm. Et il a dit aux États-Unis, vous allez m'aider à faire ça, parce que c'est pas vrai que tout seul, je suis capable d'organiser des élections sécuritaires en Ukraine. Alors, si vous impliquez dans la sécurité des élections, moi, je veux bien organiser des élections en Ukraine. C'est bon. Et, OK, dans le psychodrame de Gaza, le Hamas qui refuse d'être désarmé, ben, coudonc. Ben oui, monsieur. Alors, lui, il propose de ne pas utiliser les armes qu'il a accumulées, de geler son arsenal, et puis de faire ça en retour d'une longue trêve. Mais je pense qu'il y a un petit quelque chose que les dirigeants du Hamas n'ont pas compris, c'est que ils ont été militairement vaincus à Gaza, complètement vaincus. Et malheureusement, les Palestiniens aussi à Gaza sont vaincus. Donc, pour le Hamas, avoir des troupes étrangères le long de la frontière entre Gaza et Israël, c'est acceptable, mais il n'en veut pas sur le territoire de Gaza même, dans le territoire de Gaza même, parce qu'il dit ce serait comme si on était occupé. En réalité, ben, c'est que le Hamas, à ce moment-là, pourrait plus terroriser les Gazaouis. Ben Et oui. il perdrait de facto son pouvoir armé sur la population. C'est tout. Et le gouvernement israélien dit non, non, nous on s'en tient au plan de Trump. Et il a dit au Hamas, vous désarmez et vous partez. C'est tout. Aux dirigeants du Hamas, vous sortez de là. Donc je pense qu'effectivement c'est la meilleure solution. Tu sais que le Hamas, c'est une bande de fondamentalistes religieux, totalitaires. Et c'est eux qui sont en partie responsables de ce qui arrive en ce moment à Gaza. Ben, ça ressemble à ça. Loïc Tassé, on se reparle demain pour la dernière de la saison. Merci. À demain. Allez, au revoir, à demain.